TP4, une histoire d'Euro de football 2020. Le championnat d'Europe de football prévu à l'été 2020 n'a pas pu se jouer à cause d'une pandémie de coronavirus. Alors du coup, il a été décalé d'une année. L'Euro 2021, l'Euro 2020, on ne sait pas trop quoi dire. L'Italie a remporté cette compétition face à l'Angleterre en finale. Eh bien, on va essayer de simuler ici ce qu'il en aurait été si l'Euro s'était joué en 2020 et non pas en 2021. Voilà, donc on se propose dans cet exercice de simuler le tournoi s'il avait pu avoir lieu. Pour cela, étant donné les circonstances exceptionnelles, les règles ont été modifiées. Lors de la phase préliminaire, 16 pays se sont qualifiés et il faut maintenant les répartir dans 4 poules A, B, C et D. Les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés pour la phase finale. Il n'y a pas de politique de tête de série, ce qui fait que les 4 meilleures nations au classement FIFA peuvent se retrouver dans la même poule pour former un groupe de la mort. Allez, on bascule sur tableur. Allez, on y va. Donc on va prendre une cellule, tiens, je vais mettre ici. Dedans, je vais écrire égal aléa.entreborne 1.4, puisque nous avons 4 poules, donc je valide, voilà. Et en fait, je vais faire un coup de CTRL-SHIFT F9, tu vois, pour chaque nation, ça lui attribuera une poule à chaque fois. Évidemment, si une poule est remplie, pour les nations suivantes, elles ne pourront pas intégrer la poule remplie. Allez, on y va, c'est parti pour le tirage au sort, et on commence par la France. Un petit coup de CTRL-SHIFT F9, donc qui est dans la poule C, France. Ensuite, nous avons l'Espagne, CTRL-SHIFT F9, poule 4. Allez, CTRL-SHIFT F9, 3. Ah, l'Allemagne est avec la France. Ouais, comme à l'Euro 2020-2021, on ne sait plus quoi dire. CTRL-SHIFT F9, poule numéro 2 pour l'Italie. CTRL-SHIFT F9, poule numéro 2 aussi pour l'Angleterre. Ensuite, Portugal, CTRL-SHIFT F9, poule numéro 4 avec l'Espagne. La Belgique, CTRL-SHIFT F9, poule numéro 3, eh bien, ça va être le groupe de la mort, ça. CTRL-SHIFT F9, 4 pour la Croatie. CTRL-SHIFT F9, 1 pour la Russie. CTRL-SHIFT F9, 1 pour les Pays-Bas. Voilà, Pays-Bas. CTRL-SHIFT, et si tu n'as pas retenu CTRL-SHIFT F9 à la fin du chapitre, c'est qu'il y a un problème. CTRL-SHIFT F9 pour la Grèce, 1 encore. Ensuite, Turquie, CTRL-SHIFT F9, eh bien 1 encore. Turquie. CTRL-SHIFT F9, 2 pour l'Islande. Ensuite, la Roumanie, CTRL-SHIFT F9, 4. CTRL-SHIFT F9, 3 pour la Serbie, de Novak Djokovic. Heureusement qu'il joue au tennis et pas au football. Et ensuite, j'ai même plus besoin de faire CTRL-SHIFT F9. Maintenant, il ne me reste plus qu'une seule place qui est pour l'Irlande dans la poule B. Voilà nos 4 poules. Et la poule C de la France s'avère être la poule de la mort avec l'Allemagne, la Belgique et la Serbie. Allez, je note tout ça dans le tableau. Deuxièmement, on va maintenant simuler de façon aléatoire le classement des équipes de la poule A. Pour cela, encore avec la fonction égale aléa entre bornes, donc 1.4, puisqu'il y a 4 équipes, que l'on complétera, attribue le classement de chacune des 4 équipes, puis surligne dans ton tableau les 2 qualifiés. Alors, tu vas voir, ça va être très simple. Là, je vais me servir encore une fois de la même cellule, je ne vais pas me casser la tête, et je vais me dire... Alors, pour ça, faut être réglo avec soi-même. C'est-à-dire que, tu vois, je vais prendre d'abord la Russie. La Russie, je vais faire un CTRL-SHIFT F9, et le nombre attribué, eh bien, ce sera son classement. Voilà. Allez, on y va. CTRL-SHIFT F9, j'ai fait 4. Du coup, la Russie, elle est classée 4e de son groupe. Voilà. Tiens, d'ailleurs, le 4, je vais le mettre au début. Voilà.
Maintenant, je vais le faire pour les Pays-Bas. Alors, si je fais 4 avec les Pays-Bas, bah, évidemment, ce ne sera pas validé puisque c'est la Russie qui est déjà quatrième. Donc, on fait CTRL SHIFT F9. Bah, tu vois, je viens de faire 4. Donc, non, c'est pas possible. CTRL SHIFT F9, 1. Voilà, les Pays-Bas sont premiers de leur groupe. On valide. CTRL SHIFT F9, donc pour la Grèce maintenant, 2, voilà, ils sont qualifiés et j'ai pas besoin de m'embêter. Du coup, la Turquie est troisième de son groupe. Voilà. Donc finalement, les deux qualifiés de la poule A sont les Pays-Bas et la Grèce qu'on va venir surligner ici. On met un peu de couleur et on va les mettre en vert clair. Voilà. On va procéder de la même manière, hein, tu vois, troisièmement, faire de même pour les poules B, C et D, et puis compléter la première colonne du tableau final. Donc on va sélectionner les deux gagnants de la poule B, C et D. Alors on y va, pour l'Italie, CTRL SHIFT F9, 4, grosse désillusion, pardon. Donc tu vois, j'avais mis pour l'Euro 2020, bah t'as qu'à mettre l'Euro 2024, du coup, les Italiens qui étaient champions en titre n'ont pas réussi à se qualifier. Ensuite, l'Angleterre, CTRL SHIFT F9, les finalistes de la dernière Coupe d'Europe se sont qualifiés. L'Islande, CTRL SHIFT F9, 3. Et du coup, c'est l'Irlande qui termine premier du groupe de la poule B. Donc, nous avons l'Angleterre et l'Irlande que nous allons mettre en vert clair. Alors tiens, je te montre aussi, hein, pour sélectionner les deux en même temps, tu vois, si tu sélectionnes comme ça là pour faire une plage, bah, tu as l'Islande aussi qui est mise. Mais moi, j'ai pas envie que l'Islande soit sur fond vert. Donc je clique sur l'Angleterre et ensuite je déplace mon curseur et avant même de cliquer, j'appuie sur la touche CTRL. Voilà. Je laisse mon doigt appuyer sur la touche CTRL du clavier et ensuite je clique sur Irlande. Voilà, ça a sélectionné les deux. Quand tu restes appuyé sur CTRL, ça te permet de sélectionner plusieurs cellules. Et donc, on les met en vert clair eux aussi. Je ne sais plus quelle couleur j'ai choisi. Peut-être celle-ci, vert 2. Ça m'a l'air pas mal. Allez, on y va pour le groupe de la mort. Alors, la France est-elle qualifiée? CTRL SHIFT F9, 2, c'est parfait. Ils sont qualifiés. Bon, là encore, hein, pour faire ce TP, hein, faut pas être chauvin. Tu le fais franchement, hein, si j'avais fait 4, eh ben, tant pis, la France est éliminée, c'est comme ça, hein, c'est déjà arrivé et ça arrivera encore. Est-ce que l'Allemagne a réussi à se qualifier? CTRL SHIFT F9, gros coup dur, l'Allemagne ne s'en sort pas. Voilà, elle ne s'était pas qualifiée hein, lors du dernier Euro, et bien là c'est la même chose, elle ne se sort pas de la phase de qualification. La Belgique est-elle qualifiée? Va-t-elle enfin remporter un grand titre? CTRL SHIFT F9, 4 et non, grosse désillusion. 4, ça le fait toujours pas pour nos amis belges. Et enfin, la Serbie sort premier de ce groupe de la mort. Incroyable, mais vrai. Hop, allez, on sélectionne tout ça. Donc j'avais dit vert 2, hein, je crois. Voilà. Et enfin, le dernier groupe, Espagne. On y va. CTRL SHIFT F9. Oh là là, l'Espagne ne se qualifie pas. CTRL SHIFT F9, 1 c'est parfait, le Portugal s'est qualifié, Cristiano Ronaldo qui a bientôt 40 ans, non en fait je sais pas, je connais pas son âge, il continue à marquer des buts, c'est bien. La Croatie, CTRL SHIFT F9 ne s'est pas qualifié, c'est donc la Roumanie qui va accéder à la phase finale de l'Euro. Portugal et Roumanie. Voilà nos qualifiés et on va maintenant compléter la première colonne du tableau juste en dessous. Voilà ce qu'on obtient pour le premier tour donc de la phase éliminatoire de cet Euro 2020. Alors maintenant, pour faire avancer donc le championnat et déterminer le vainqueur, on va simuler le vainqueur de chaque match de façon aléatoire encore une fois, avec les règles suivantes là juste en dessous. Alors premier point, si on a un pays de la ligne 1 qui rencontre un pays de la ligne 2, eh bien le pays de la ligne 1 en bleu est considéré comme favori sur le pays de la ligne 2, et du coup ce pays bleu aura une probabilité égale à 0,8, c'est-à-dire 8 chances sur 10 de gagner. Voilà.
Et pour toute autre configuration, c'est-à-dire un pays bleu contre un autre pays bleu ou un pays rouge contre un autre pays rouge, eh bien ce sera du 50-50, 50-50, une chance sur deux. Allez, on passe sur tableur pour faire avancer le championnat. Allez, quatrièmement, sers-toi à nouveau de la fonction égale aléa entre bornes pour désigner le vainqueur de chaque match et par conséquent celui de l'Euro 2020. Allez, on y va donc pour le premier match à élimination directe. Nous avons donc les Pays-Bas qui rencontrent l'Angleterre. Alors comme on a dit juste avant, là on va être sur du 8 chances sur 10 de gagner pour l'Angleterre et seulement 2 chances sur 10 pour les Pays-Bas. Donc je vais rentrer ici un nombre aléatoire, non plus entre 1 et 4, mais je vais le mettre entre 1 et 10. Voilà, entre 1 et 10. Et si j'ai, donc là encore, je vais bien fixer le cadre au départ. Si j'ai soit 1, soit 2, c'est-à-dire 2 chances sur 10, ça voudra dire que ce sont les Pays-Bas qui se sont qualifiés, qui ont gagné le match. Ou si j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, eh bien ce sera l'Angleterre qui va passer. Voilà. Donc je le redis, 1 ou 2 c'est les Pays-Bas et tout le reste c'est l'Angleterre. On y va, CTRL, SHIFT, F9. Eh bien, incroyable sensation, les Pays-Bas se sont qualifiés. Allez, on le note dans le tableau. Les Pays-Bas avancent en demi-finale. On y va maintenant pour la Serbie contre la Roumanie. Alors, deux équipes de même niveau, donc ce sera du 50-50. Si je fais 1, 2, 3, 4 ou 5, c'est la Serbie qui passe. 6, 7, 8, 9 ou 10, c'est la Roumanie. On y va, CTRL SHIFT F9. Et ben j'ai fait 2 encore, je l'ai fait, je te l'assure. C'est la Serbie qui se qualifie. Allez, on le note. Serbie, deuxième pays qualifié pour les demi-finales. On regarde maintenant ce qui se passe entre l'Irlande et la Grèce. Deux équipes de même niveau, c'est du 50-50 encore. Donc 1, 2, 3, 4 ou 5, c'est l'Irlande qui passe. 6, 7, 8, 9, 10, c'est la Grèce. CTRL, SHIFT, F9, 10, c'est la Grèce qui passe. La Grèce qualifiée pour les demi-finales et peut-être futur adversaire des Bleus ou de Cristiano Ronaldo. Et match tant attendu, un remake de la finale de l'Euro 2016 entre le Portugal et la France. Deux équipes de même niveau. 1, 2, 3, 4 ou 5 et c'est le Portugal qui passe. 6, 7, 8, 9 ou 10 et c'est la France, on y va. Je suis pas chauvin, je ne triche pas. CTRL, SHIFT, F9, 8, c'est la France qui passe. Et qui passe peut-être pour perdre contre la Grèce, qui sait. Qualification de la France en demi-finale et sur les 4 pays restants, la France est le pays favori. Allez, première demi-finale, les Pays-Bas qui rencontrent la Serbie. Donc là, on est sur du 50-50, puisque les deux équipes sont de même niveau. 1, 2, 3, 4 ou 5 et ce sont les Pays-Bas qui passent. 6, 7, 8, 9 ou 10 et c'est la Serbie. CTRL, SHIFT, F9, 2, ce sont les Pays-Bas. Qualification des Pays-Bas pour la finale, peut-être futur adversaire des Bleus ou alors de la Grèce. Allez, deuxième demi-finale, Grèce contre la France. Alors deux équipes qui ne sont pas entre guillemets de même niveau au départ. La France est censée passer sur ce coup-là. Donc elle aura 8 chances sur 10 et la Grèce n'aura que 2 chances sur 10. Donc si on fait 1 ou 2, c'est pour la Grèce. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 et c'est la France qui accède à la finale. CTRL, SHIFT, F9, 4, la France passe, c'est merveilleux. Et la France qui se qualifie en finale. Donc pays favori de ce dernier match, mais peut-être le plus dur à gagner. 80% de chance de récupérer la coupe. Allez, on y est. Jour de finale, Pays-Bas contre la France. La France va-t-elle décevoir ou va-t-elle rentrer dans l'histoire une fois de plus? On va savoir ça rapidement. La France est considérée comme meilleure nation au départ. Donc pour les Pays-Bas, ce sera soit un 1, soit un 2 pour gagner, 2 chances sur 10. Et 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Et c'est la France qui gagne 7 euros. On y va. Attention, roulement de tambour, CTRL SHIFT, F9 et c'est les Pays-Bas. Déception monumentale. La FFL s'en donne à cœur joie.
Félicitations aux Pays-Bas qui sont les vainqueurs de cet Euro 2020.